Aujourd'hui, à l'École nationale supérieure de Lyon, une conférence sur les grands défis de l'adulte surdoué était organisée. L'occasion pour nous de parler de ces enfants et adultes précoces avec vous, Tiana. Bonsoir. Et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous avez 18 ans, vous avez été diagnostiqué assez tardivement, à 15 ans, enfant précoce, et vous étiez cet après-midi à la conférence pour témoigner. Vous avez aussi écrit un livre, Je suis un zèbre, qui est paru à l'automne dernier. Première question, pourquoi un zèbre ? Bonsoir. Zèbre est un terme qui a été utilisé et qui est de plus en plus popularisé pour désigner les enfants surdoués. C'est un animal c'est le seul équidé qui n'a jamais été dompté par l'homme. Ses rayures lui donnent un effet kaléidoscope dans la nature qui lui permettent de se dissimuler quand il court. Et chaque rayure de zèbre est propre à chaque individu comme une empreinte digitale et surtout le zèbre a un besoin vital de vivre en troupeau. Toutes ces caractéristiques ont fait que ce terme a été choisi pour désigner l'enfant surdoué, un terme qui est peut-être plus familier à ce qu'est réellement un surdoué que le terme qui est employé habituellement. Pourquoi vous avez choisi d'écrire ce livre ? C'est une éditrice qui m'a approchée suite à un texte publié sur la page Facebook de Zebra Alternatif, une association dans laquelle j'ai passé 2 ans. Qui m'avait approché pour que je fasse le témoignage des années que j'avais passées, de l'errance diagnostique que j'avais rencontrée et de la différence auquel je m'étais heurtée en grandissant en tant que surdouée non diagnostiquée. J'avais écrit ce texte en priorité pour m'adresser aux familles des surdoués, peut-être pour mieux expliquer aux parents et aux proches les différentes façons de penser que pouvait avoir un enfant, mais également aux surdoués eux-mêmes qui pouvaient peut-être retrouver dans le livre une personne qui les comprendrait et qui ressemblerait un peu à ce qu'ils ressentent. Mais également aux personnes ni surdouées ni ayant de la famille surdouée, mais juste curieuses par rapport à ce sujet qui pourrait leur donner une nouvelle vision de ce qu'est réellement un surdoué hors des idées reçues qu'on peut en avoir. Justement, c'est aussi l'occasion de faire tomber ces idées reçues. Oui, c'est-à-dire que je mets un point d'honneur à expliquer ce qu'est réellement un surdoué. Le terme même de surdoué donne une idée reçue. On aurait l'impression que l'enfant surdoué a quelque chose de plus qu'un enfant normal, qu'il a un genre de don qui lui serait tombé dessus. Surdoué est un terme très mal utilisé car en fait un enfant surdoué ne pense pas mieux, n'a pas une intelligence supérieure, mais une intelligence réellement différente et une façon de penser qui a été prouvée scientifiquement différente que la norme. Vous avez été en échec scolaire, justement ? J'ai jamais été en échec scolaire, mes résultats étant toujours dans la moyenne. En revanche, j'ai été déscolarisée durant ma 4e, car j'ai été repoussée par les autres élèves, exclue avec énormément de violence, qui a conduit à une phobie scolaire extrêmement violente chez moi, qui m'empêche encore aujourd'hui de retourner dans un système scolaire. Mais vous avez quand même aujourd'hui remonté la pente ? Oui, après avoir traversé des hôpitaux psychiatriques, des diagnostics plus farfelus les uns que les autres et des montagnes de médicaments, j'ai réussi à me guérir de la dépression qui avait amené le surdouement chez moi, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai dépassé ma phobie des autres, mes tendances suicidaires malheureusement, mes automutilations et mon incapacité à voir l'avenir, car aujourd'hui je me projette enfin dans un futur un peu plus gai que ce que j'imaginais avant, et je fais des études de musique. Très bien, merci beaucoup Tiana d'être venue sur notre plateau, et je le rappelle, donc vous avez écrit un livre, Je suis un zèbre, qui raconte votre histoire d'enfant précoce.